Et si on faisait un test pour savoir si tu ressens ton périnée? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach sportif depuis 2010, experte en physiologie féminine et également formée à la rééducation abdominopelvienne. Je t'invite à venir t'asseoir sur une chaise, plutôt au coin, en appui sur tes ischions. Les ischions, c'est les os que tu vas sentir en dessous de tes fesses. Tu vas chercher à allonger ta colonne vertébrale par l'arrière, pas au niveau des côtes. À aucun moment tu dois bomber le torse. Donc tu gardes le dos bien droit, autograndissement. Là, tu es dans la position idéale pour sentir un exercice au niveau de ton périnée. Le périnée, il y a 4 insertions, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. On va commencer par les côtes, comme si en fait tu voulais que tes deux ischions se touchent, ce qui est clairement impossible, mais essaye de les rapprocher. Et là, tu devrais sentir légèrement les muscles de ton périnée s'engager. Sache que si tu contractes les muscles fessiers, ça va pas fonctionner. Il faut que tu contractes un tout petit peu moins fort. Maintenant, tu as aussi une insertion à l'avant, au niveau du pubis, un petit peu plus facile à sentir. Tu imagines que tu retiens une envie de faire pipi et c'est les muscles autour de l'urètre, donc à l'avant du périnée, qui vont s'engager. Pour sentir les muscles du périnée au niveau de l'anus, imagine que tu retiens un gaz sans contracter les muscles fessiers et tu vas sentir ton périnée qui va s'engager. Maintenant, ressentir son périnée, c'est super, mais c'est pas suffisant si tu veux qu'il soit fonctionnel. Un périnée, pour bien fonctionner, doit être à la fois capable de se contracter, mais également de se relâcher. Plein d'astuces pour le faire fonctionner au quotidien. Si vous avez envie de les connaître, je vous invite à télécharger mon guide gratuit avec les 10 indispensables anti-fuite.